J'aimerais vous montrer comment j'ai fait la broderie pour décorer une de mes pantoufles d'Ella. Donc avec un petit thème d'automne pour préparer la saison qui s'en vient. Alors pour ça, j'ai pris de la laine grosseur fingering, donc de la laine type laine à chaussettes. Et je vais commencer avec une aiguille à laine qui est assez grosse. Je vais simplement doubler mon fil, le rentrer dans mon aiguille, voilà, et je veux faire cette petite branche comme de houx, je veux la faire symétriquement, donc je veux qu'elle s'arrête à peu près au même niveau, donc je vais utiliser une de mes petites épingles pour noter approximativement où elle va arriver, voilà. Et comme vous voyez, la petite branche part à l'extrémité, donc je vais faire au départ comme un petit arc ici. Vous pouvez constater que j'ai attendu, je n'ai pas terminé mes pantoufles d'Ella, j'ai juste terminé le haut de mon chausson. Je trouve que c'est plus facile pour accéder à l'intérieur de ma pantoufle. Alors, c'est parti, on va commencer à l'extrémité et je vais tracer comme un petit arc. Donc, je vais commencer ici à l'extrémité. J'ai juste besoin de rentrer mon aiguille à peu près la grosseur d'une maille. Et comme j'ai doublé mon fil, je peux simplement rentrer, vous voyez, dans la petite boucle qui s'est formée. Hop, je vais rentrer à l'intérieur et serrer. Et voilà, il n'y a même pas besoin de faire un nœud. Ensuite, je vais utiliser ce qu'on appelle le point de chaînette et je vais le faire d'une grosseur de maille. Alors, le point de chaînette, je vais faire une boucle qui part vers la gauche et mon aiguille va ressortir en étant par-dessus le fil. Voilà. Et je continue. Donc, j'amène mon fil vers la gauche. Je vais repiquer exactement là où est sorti mon fil et j'avance de l'équivalent d'à peu près une maille. Et on continue comme ça. Donc, je pique là où sort mon fil. J'avance l'équivalent d'à peu près une maille et mon aiguille ressort par-dessus ma boucle. Et je continue, donc je pique là où ressort mon fil, j'avance l'espace d'une maille. Voilà, donc je vais faire un arc comme ça jusqu'à à peu près la hauteur de mon aiguille. On se retrouve tout de suite. Et voilà, la petite hampe de ma branche est terminée. Alors, je peux enlever mon épingle. Pour terminer le point, vous voyez, je suis ici, je vais juste avancer un petit peu plus loin et je vais rentrer mon aiguille. Donc, vous voyez, je sors de ma boucle, je rentre mon aiguille et voilà. Maintenant, je vais dessiner les feuilles qui parsèment la tige de ma branche. Alors, pour ça, ça va être plus simple. Je vais repartir à partir du début. Donc, je vais rentrer le fil que j'avais. Pour rentrer mon fil, je vais venir simplement le coudre à l'intérieur de mon tricot, l'amalgamer à l'intérieur. Ça fait toujours plus de chaleur, ça tombe bien, c'est des petites pantoufles. Donc, je vais juste coudre mon fil. Voilà. Et je coupe et je vais joindre un nouveau fil. Donc je vais partir de la base de ma tige pour créer les petites feuilles. Donc j'ai dédoublé à nouveau mon fil et comme pour la tige, je vais faire une boucle et je vais faire un nœud. Voilà. Ensuite, on va faire
les feuilles. Alors, pour faire les feuilles, ça va être très très simple. Regardez, je refais une boucle qui va vers la gauche, je pique d'où mon fil est sorti et je vais avancer mon aiguille d'à peu près une maille et demie, voire 2 mailles. Voilà, donc ça me fait ma feuille et j'avance en dehors de ma boucle pour terminer. Et je vais me mettre à l'autre bout. Voilà, donc vous voyez, ça me fait une feuille. Donc je vais me mettre à l'autre bout, puis je vais faire une feuille qui va être en quinconce. Donc j'avance, je vais prendre à peu près 2 mailles de longueur. Et quand j'ai fait ma boucle, je sors, je pique, hop, je pique et je reviens de l'autre côté. Voilà. Et je recommence. Donc, hop, je vais juste m'insérer à l'intérieur de la tige et je continue. Donc, je vais faire ma boucle. Donc, c'est toujours une variation du point de chaînette, d'accord? Donc, je vais faire ma boucle d'à peu près une maille et demie de maille. Voilà, je serre un peu et je termine en avançant en dehors de ma boucle et je vais aller à l'extérieur, je ressors à l'intérieur de ma tige et je refais une boucle, je pique de là où mon fil est sorti, j'avance d'à peu près 2 mailles et je termine ma feuille en piquant à l'extérieur de la boucle et je me rends de l'autre côté dans la tige pour faire une autre feuille en quinconce. Voilà. On se retrouve une fois que toutes les feuilles sont terminées. Et voilà, j'ai terminé de broder mes feuilles. La dernière est faite. Hop, on va rentrer le fil à l'intérieur comme tantôt. Donc c'est comme pour le tricot, on va juste rentrer à travers les mailles sur l'envers de notre tricot. Et voilà, ni vu ni connu. Maintenant que la tige est terminée, nous allons broder les petites baies. Pour ce faire, on va utiliser le point de nœud. J'ai bien aimé utiliser un mélange de laine fingering et je lui ai adjoint un petit fil de mohair. Ça va très bien avec le reste de la texture de mes pantoufles. Bien sûr, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Allez, on est parti. Donc, j'ai pris le fil fingering plus le fil de mohair. Je vais rentrer, voilà, je vais rentrer ici et je vais laisser mon fil dépasser pour pouvoir le rentrer plus tard. Donc je me laisse un grand bout car plus tard quand je vais rentrer mon fil, j'aurai juste à tirer et j'aurai assez pour pouvoir le rentrer. Donc je suis ici. Maintenant, je vais faire une petite boucle et je vais tournicoter autour de ce fil 5 fois. Donc vous voyez, là il y a une boucle. Hop, je vais tournicoter autour du fil 5 fois. Donc je passe mon aiguille en dessous et c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Maintenant que c'est fait, je vais avancer, mais je vais avancer vraiment très très près de là où mon fil est sorti. Ok. Et il va falloir être très en contrôle. On va doucement tirer sur notre fil. On ne veut pas que ça fasse de nœud, donc on va bien gérer notre affaire. Ok, on va très doucement
tirer sur le fil de notre aiguille. Et vous voyez, au fur et à mesure, je fais attention que mon fil ne fasse pas de nœud. Ok, tout. Et voilà, j'ai ma première petite baie. Allez, on recommence à côté. Donc, je vais en faire une juste de l'autre côté. Donc, je pique un petit peu après la tige. Voilà. Je fais attention derrière que, voilà, que mes fils ne s'en mêlent pas. Ensuite, je fais une petite boucle vers la gauche et c'est parti. Donc, vous voyez, mon fil part un peu vers la gauche. Je vais passer mon aiguille en dessous de mon fil et je vais l'enrouler 5 fois. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, je vais venir piquer. Vous voyez, mon fil il ressort là. Donc, je vais venir piquer juste après. Puis, très doucement, et même, vous voyez, j'ai mon ongle qui reste au niveau de la base de mon nœud pour pas qu'il s'enfonce dans mon tricot. Donc, très doucement, en prenant soin que aucun nœud se fasse, je vais tirer sur le fil à l'intérieur. Voilà, hop, hop, hop. Ok, doucement, doucement, doucement. Et voilà, une deuxième baie. Allez, je vous remontre une fois encore. Donc, on va aller ici. Voilà. Ok, je fais ma boucle vers la gauche et je place mon aiguille sous le fil et je l'entortillonne 5 fois. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Une fois que c'est fait, je vais venir un petit peu plus loin et puis je vais placer mon ongle sous le nœud et très doucement, je vais venir tirer sur mon aiguille. Sur mon fil, excusez-moi, pas sur mon aiguille. Voilà, très doucement pour que le nœud se fasse bien. Voilà. Et on a une petite baie de plus. Allez, je finis et on se rejoint tout de suite. Et voilà, ma petite branche est couverte de baies. Je vais pouvoir rentrer mon fil à l'intérieur. Donc, je suis ici et comme si je rentrais un fil de tricot, je vais passer doucement sous les mailles, sous les broderies. Voilà. Donc, on va rentrer notre fil sur quelques centimètres en passant à travers les mailles, vraiment en dessous. J'aime bien repasser dans l'autre sens, ça me donne un sentiment de sécurité. Vous pouvez, si c'est possible, vous pouvez traverser la maille, ça permettra à la laine de feutrer ensemble et ça rendra vos finitions encore plus résistantes. On coupe et on va rentrer tous les fils de cette manière-là. Donc, on regarde ce que ça a donné. Voilà. Avec la deuxième, on se retrouve quand les deux pantoufles sont terminées.